Alors, je vais revenir sur la Lotharingie. Charles le Téméraire, le grand adversaire de Louis XI, au milieu du XVe siècle, a voulu reconstituer la Lotharingie. Vous savez que l'empire de Charlemagne a été divisé avec le traité de Verdun de 843 en trois volets. La Francie, la Germanie et entre les deux la Lotharingie, qui a d'ailleurs donné son nom à la Lorraine. La Lorraine porte témoignage de cette Lotharingie. Mais la Lotharingie allait depuis le canal rhodanien, la vallée rhodanienne, jusque à la vallée rhénane, de la Bourgogne jusqu'à la Flandre, etc. C'était là l'ambition de Charles le Téméraire, en tout cas, le duc de Bourgogne, de créer une sorte d'entité. Il voulait même devenir roi. Il demandait à l'empereur d'Allemagne de le consacrer comme roi, ce qui n'a pas été le cas. Et ce qui nous intéresse, c'est que cette Lotharingie est un lieu particulièrement fécond pour les Juifs. C'est ça qui nous intéresse. Et qu'elle a connu bien des malheurs, cette Lotharingie. Les Juifs d'Alsace, les Juifs de Rhénanie, les Juifs de cette charnière entre le français et l'allemand sont parmi les Juifs les plus brillants, les plus remarquables depuis quelques siècles. On peut même remonter, si on reste dans cet axe-là, jusqu'à Spinoza, géographiquement. Et par conséquent, c'est probablement pas par hasard que les choses en sont ainsi. Il y a peut-être dans le plan divin, parce que moi je suis pour une nouvelle théologie, je ne suis pas pour évacuer Dieu, mais je suis pour le repenser, et surtout pour repenser sa création et son alliance. Dans le plan divin, peut-être que la Lotharingie pourrait apparaître comme une terre promise en quelque sorte. En ce qui me concerne d'ailleurs, mes grands-parents paternels sont d'Alsace et de Lorraine, puisque ma grand-mère paternelle venait de Lunéville, l'ancienne capitale de la Lorraine, avant que ce ne soit Nancy qui prenne le relais. D'ailleurs, ma sœur cadette s'appelle Nancy, dans son deuxième prénom qu'elle a mis en avant. Donc, il y a, à mon avis, il faut se fixer sur la Lotharingie, il faut réfléchir sur la Lotharingie, qui devait s'étendre de près pour Charles le Téméraire, jusque dans ses possessions du nord de la Flandre, en passant par la vallée de la Saône, etc. Rappelons d'ailleurs que Lyon était une ville frontière, tout comme Avignon. Lyon sur le Rhône et Avignon sur le Rhône, et même Marseille. Donc, si vous voulez, donc il y a une espèce de lieu comme ça entre les deux, no man's land, entre la Germanie et la France, qui s'appelle la Lotharingie, et qui était un peu écrasée en quelque sorte entre les deux grandes puissances qui étaient le monde de la franc et le monde germain. Alors Louis XI n'a pas permis cette loi de France, n'a pas permis que la Lotharingie puisse fonctionner, mais enfin c'est surtout les erreurs de Charles le Téméraire qui s'est trouvé coincé comme ça, en étau entre les deux grandes puissances, l'Allemagne, l'Empire allemand
l'Empire romain germanique et la France. Réfléchissons donc là-dessus. La Lotharingie est-elle la véritable terre promise? Et les Juifs de Lotharingie ne sont-ils pas, par excellence, le fer de lance du plan divin? Voilà.